Et yo les gens, c'est Olvis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel command block. Aujourd'hui on va apprendre à faire des menus en drop. Et je ne suis pas seule puisque je suis en compagnie de Astérion, mais malheureusement il n'est pas en vocal. Voilà, donc j'avais fait un essai, pour la première fois, mais je me suis arrêtée. Donc voilà, c'est le deuxième essai. Et puis voilà, donc il n'est pas en vocal, malheureusement. Donc, pour faire le menu stack.drop, vous allez faire cette commande-là, scoreboard, objectif, add, boussole, donc c'est comme ça que je l'ai appelé, en stats.drop.minecraft.compass. Donc voilà. Ensuite, vous allez taper cette commande / replace item entity @ score boussole min égale 1 slot.hotbar.0 Minecraft structure void display de .name retour. Ensuite vous allez scoreboard objectif add retour à stat.drop.minecraft.structure void. Voilà. Et ensuite vous allez taper cette commande là /clear @ score retour min égale 1. Ensuite, vous mettez /scoreboard player set @a, donc voilà, boussole 0, idem pour retour. Vous allez aussi faire un kill @ type equal item qui sera très important. Donc là, vous voyez, je prends ma boussole, je la drop, j'obtiens ça, je le drop, et pour l'instant, ça ne fait rien. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va /replace item entity @a score boussole égale à 0 slot.hotbar.4 minecraft de compass 1 0 et vous mettez un display de name de point menu, et du coup ça va regive le compass quand vous l'avez droppé. Donc voilà. Alors ensuite on va faire autre chose. Donc par exemple moi je vais faire famille, je vais faire particules. Donc je vais faire /replace item entity @a slot.hotbar.8 minecraft de nether star 1 0 et pareil vous mettez un display name de point name de point particules. Donc voilà, et du coup voilà, ça vous met un petit truc particule. Donc maintenant le seul problème c'est qu'il va falloir la replace item que aux personnes qui ont le score de boussole à 1. Voilà. Donc tac, voilà. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant vous allez faire /scoreboard objectif add particle à stat.drop.minecraft.netherstar voilà, etc. Vous faites /scoreboard player set @a score retour min égale 1 particule 0. Donc c'est bien important, tous les gens qui ont le score de retour à 1, il faut que vous leur setiez leur particule à 0, c'est important, sinon ça ne marchera pas. Donc là, vous voyez quand ça set le score retour à 0, il faut le faire en fin de clock. Donc moi j'ai fait une erreur en le mettant au début de clock, car sinon ça fera tout foirer. Donc voilà, maintenant je vais mettre un replace item entity @a score particle min égale 1 slot.hotbar.set minecraft de point torche 1 0 et vous mettez pareil un display name, sauf que là je vais pas le faire parce que ça va faire un peu trop long. Donc voilà, normalement ça donne à peu près ceci, et du coup j'obtiens une torche quand je drop les particules. Donc après vous allez faire
slash scoreboard objectif LED flame stat.drop.minecraft.torche. Sauf que cette fois, vous devez aussi mettre un scoreboard player set @a retour min égale 1 avec flame. Voilà. Moi j'ai pas le score flame, du coup je vais le faire maintenant. Scoreboard objectif LED flame stat.drop.minecraft.torche. Voilà, ensuite vous faites slash, donc voilà, slash execute @a score flame min égale 1. Alors cette commande va être un peu spéciale, c'est pour faire les particules justement. Donc après vous allez faire slash particle flame, vous mettez les petites vagues, vous mettez 0, 0, 0.01, 100. Et ce qui va se passer, c'est que quand je vais la drop, voilà, ça va faire des particules bien stylées. Et après, vous faites pour les particules, c'est un peu spécial, vous faites slash scoreboard player set @a score flame min égale 2, je dis bien 2, c'est très important, flame 0. Voilà, et du coup, quand ils vont redropper pour la deuxième fois la torche, ça va tout simplement arrêter les particules. Voilà. Donc ça donne à peu près ceci. Là voilà, j'ai bugué un peu parce que du coup, slash scoreboard player set p retour 0 parce que j'ai oublié de remettre le clear slash scoreboard player set @a score retour min égale 1 retour 0. Donc cette commande là, mettez-la en fin de clock, c'est très important. Et du coup ça donne ça. Tac, tac, tac. Alors l'inconvénient avec ce genre de menu, c'est que si vous prenez une torche normale, même si elle fait pas partie du menu, bah voilà quoi, elle sera quand même comptée. Donc voilà, c'est un petit désavantage. Qu'après il y a plusieurs façons de faire un menu en drop. Il y a Beersol aussi qui a fait un joli tuto qui n'est pas de la même manière que moi. Tout simplement un peu pas avec les stats.drop, enfin bon, vous verrez. Donc maintenant je vais lui demander de prendre un compas et de le drop. Give-toi un compas et drop le. Voilà. Non, ça. C'est un menu drop. Donc voilà, ça a l'air de bien lui plaire. Donc voilà, sur ce, on va achever le tuto maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, je vais l'achever en compagnie de mon ami Astérion qui n'est malheureusement pas dans le rec. Donc voilà, c'est ici qu'on achève la vidéo. Et en attendant le prochain tuto, bye.